Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur auto123.com aux légendes au circuit du Mont-Tremblant. Et nous sommes à côté d'une des plus vieilles voitures sur le circuit ce week-end. Il s'agit d'une Maserati 250F. Cette voiture appartient à l'Américain Peter Diggins et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que c'est la première 250F Maserati qui a été construite et elle a été testée en piste en 1953. Il y a des pilotes de légende qui ont piloté cette voiture, dont Stirling Moss et aussi une pilote, Maria Teresa de Filippis, qui a couru avec cette voiture-là à la fin des années 50. Qu'est-ce qui a changé? Eh bien, tout. Il n'y a qu'à voir, par exemple, les petits pneus extrêmement étroits qu'on utilisait à l'époque. Imaginez des freins à tambour aux quatre coins, donc extrêmement difficile de ralentir avec ces freins-là, d'autant que c'était des voitures extrêmement rapides en ligne droite. On passe au moteur, un moteur 6 cylindres en ligne 2,5 litres qui développe à peu près 220 chevaux, mais il faut savoir qu'à cette époque-là, le carburant était un mélange, disons, un peu toxique. Il y avait de l'essence, de l'avgas. Donc, c'est un mélange pour les avions. Il y avait de l'acétone, du benzène. Donc, c'était un mélange assez explosif. Et puis maintenant, il faut se contenter d'une essence de commerce. La carrosserie de la voiture est quand même très intéressante parce qu'elle a été conçue, cette voiture-là, au début des années 50, donc tout de suite après la Seconde Guerre mondiale. Et on remarque qu'il y a une application de ce qu'on a découvert sur les avions de chasse de la Deuxième Guerre mondiale, comme ces prises d'air NACA qui fonctionnent par pression-dépression, donc la différence de vitesse d'air à l'intérieur et puis à l'intérieur du compartiment moteur et puis à l'extérieur ici pour faire justement circuler l'air. Les tout petits miroirs profilés et puis à l'intérieur, eh bien là, c'est complètement différent des voitures modernes avec un siège, bien sûr, qui n'a pas de ceinture de sécurité, un siège en cuir, un volant très gros en diamètre et seulement quelques cadrans avec la pression de l'huile et le régime moteur. Pour terminer à l'arrière avec une suspension de Dion avec des lames. Encore une fois, les gros tambours de disques de frein. On remarque les éléments de suspension qui sont un peu grossiers, mais pour l'époque, ça fonctionnait vraiment très bien parce que la 250F a quand même récolté plusieurs victoires et plusieurs titres mondiaux en sport automobile.